Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 4 au 10 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et on se retrouve donc pour entendre et lire, découvrir les énergies qui vous sont adressées avec cette semaine en toute fin de semaine. La nouvelle lune dimanche 10 à 10h, la nouvelle lune en poisson, donc nous allons tirer en fin de tirage les énergies des messages de vos guides, les messages à entendre, mais nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Amis Gémeaux, mes amis Gémeaux, c'est parti. Les énergies de l'univers pour la semaine du 4 au 10 mars pour nos Gémeaux. Ouh, ouh, ouh. Alors ce sera la transformation avec la pression, ce qui vient de se passer, et le mouvement avec la vitesse. Transformation, pression pour vous, amis Gémeaux, la carte numéro 26. On est parti. Vous pouvez considérer la pression comme un élément négatif ou comme quelque chose de positif qui va façonner votre vie. Trouvez un juste milieu où vous pouvez en tirer profit et ne pas en être désavantagé. Donc, une pression, on va dire, positive, plutôt que de vous mettre un stress pas possible. On va aller voir l'exercice associé, si le cœur vous en dit, amis Gémeaux. Le chakra du cœur et la compassion. Peut-être un petit peu de mal avec les autres cette semaine. La fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte, renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement sur ses qualités. Ses qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Ouverture du cœur face à un petit moment sous pression. On va aller voir l'exercice associé. Inspirez profondément et déplacez votre conscience dans la région du cœur. Pensez à quelque chose ou à quelqu'un qui vous rend heureux et vous procure le sentiment d'être aimé. Prenez une nouvelle inspiration et percevez le sourire qui illumine votre visage. À présent, amenez d'autres personnes ou situations dans ce lieu aimant et heureux. Pouvez-vous trouver une place dans votre cœur pour ceux qui n'en avaient pas? Mes amis Gémeaux, on va aller voir l'énergie majeure. Semaine du 4 au 10 mars, amis Gémeaux. Énergie majeure. L'étoile et le chariot. Ah, alors c'est vraiment la bonne idée pour avancer. Se rassembler, réconcilier l'inconciliable, ce qui vous pensez inconciliable. Et bien là, vous avez quand même les moyens d'avancer. Un voyage ou un déplacement ou un mouvement est important et vous met sur le bon chemin, le bon endroit, à la rencontre des bonnes personnes. Donc, même si c'est des personnes qui ne sont pas forcément à votre goût, ça peut vous faire progresser. Ces personnes sont là pour de bonnes raisons. Elles sont là sur le bon chemin et vous y êtes aussi. Question d'espoir, de croire en quelque chose, de synchronicité. On va voir si c'est positif ou si vous êtes en plein doute sur ce sujet. Et on va tirer 3 cartes. Reine de coupe, 2 de coupe. Hop, on est parti. 3 cartes. Amis Gémeaux. Semaine du 4 au 10 mars. De denier à l'envers, grande prêtresse à l'endroit. Quatre d'épée à l'envers, 7 d'épée à l'envers. Blessure de trahison. Puissance 10. Oula oui,
3 de denier à l'envers et la justice à l'envers. Oh là là, oui. Bon. C'est tendu. Là, l'exercice est intéressant parce que le chakra du cœur, l'ouverture du cœur, c'est pas simple sur ce sujet-là, d'autant que vous avez pu vraiment vous sentir trahi. Alors, on peut envisager que ça peut être vous aussi hein, qui avez trahi. C'est possible, par pression, parce que vous avez refermé votre cœur, parce que vous n'avez pas voulu croire, des échanges ne se sont pas bien passés, une douleur, vous n'en revenez pas de cette douleur, il y a eu blessure de trahison, vous avez vous-même, vous vous en voulez vous-même, hein, peut-être de culpabiliser par rapport à cette trahison, l'idée de vous être fourvoyé, de vous être trompé vous-même aussi pour certains. Et au niveau des associations, ça ne marche plus du tout. Ce en quoi vous aviez confiance, ça ne fonctionne plus, ça ne fonctionne pas. Vous aviez un rendu, le rendu n'est pas bon, une association ne marchera pas, des contrats ne seront pas mis en place. Humainement, il y a quand même un problème pour construire quelque chose. Mais vous pouvez vraiment subir vous-même ces énergies-là, mais avec une constatation un peu amère. Donc, tout est question de perception. Il y a du bon et du mauvais dans chaque chose. Dans ces énergies-là, vous pouvez aussi en tirer quelque chose d'intéressant qui vous poussera vers l'avant à quelque chose de plus nourrissant, de plus positif. On va aller voir émotionnellement, amis Gémeaux. Il y a cette idée qu'il vaut mieux le savoir maintenant, en fait, que plus tard. Donc, par exemple, s'il y avait des accords qui devaient être faits entre vous et quelqu'un d'autre, ou sur des liens d'importance, ou des signatures de contrat, si ça capote maintenant, c'est pas plus mal aussi, ça vous sauve. Ça vous sauve la mise, même si c'est un peu dur à avaler. On va aller voir émotionnellement, amis Gémeaux. Émotionnellement. Alors, ben, on en a deux, on va les prendre. Hein. 6 d'épée, 2 de coupe, le soleil. Émotionnellement. Du 4 au 10. La force, la reine de denier. Et oui, la 9 de bâton, la 7 d'épée. Alors, vous pouvez vous rendre compte de certains comportements. Bon, vous êtes capable de passer outre. Je ne pense pas que ce soit amoureux. Je pense que c'est relationnel. Amical. Oui, relationnel. Je ne pense pas que ce soit dans un rapport amoureux. Ou alors, c'est une blessure de trahison qui remonte à une histoire amoureuse et vous avez du mal à dépasser ce cheminement-là. Ces réflexes que vous vous êtes... ces barrières que vous vous êtes mis. Et ça touche, et du coup, ça se répercute sur tous les autres environnements relationnels, que ce soit même au travail ou amicalement, voilà, socialement. Vous avez des réflexes maintenant qui sont bien établis. Vous voulez passer entre les gouttes. Vous êtes prudent, vous êtes louvoyant, ou vous avez eu vraiment la sensation d'avoir été trahi à un moment donné. Vous êtes quand même capable de prendre de la hauteur sur une situation, peut-être aidé par quelqu'un qui vous est extrêmement proche, ça peut être aussi votre meilleur ami, un lien très fort qui vous permet de prendre de la hauteur. Alors, peut-être que vous devez réparer une relation aussi après avoir vécu quelque chose de pas forcément très agréable sur votre histoire relationnelle. Donc là, il faut passer par-dessus. Vous avez l'énergie de la force, donc effectivement, ça fait un peu mal. Voilà, vous y êtes, mais vous avez quand même la conscience de ça. Donc, vous avez aussi la conscience qu'il faut essayer de maîtriser ces énergies-là et ces sensations-là. Et vous avez quand même la fatigue, mais le courage d'assumer et d'aller jusqu'au bout de ce que vous avez mis en place précédemment, de ce que vous avez désiré. Vous prenez vos responsabilités.
Même si vous avez un gros doute sur vos capacités à pouvoir assumer vos responsabilités. Mais comme on avait la justice à l'envers, je pense que le résultat n'est pas très concluant, donc pas très satisfaisant, donc pas très positif pour vous, mais vous êtes quand même capable de prendre vos responsabilités, mais donc ça amène une pénibilité quand même. On va aller voir un petit peu plus avant. On va aller voir. Vous aviez peut-être décidé de faire quelque chose avec quelqu'un avec qui vous êtes hyper connecté. Ça peut être dans votre couple aussi. Voir ce que vous pouviez faire ensemble sur un projet, tout simplement. Et là, vous vous rendez compte que ça ne va pas marcher. Ce que vous aviez projeté ensemble sur un projet vraiment peut-être même constructif dans la réalité, travailler ensemble ou investir dans un projet ou dans une maison ou dans je ne sais quoi ensemble, ça ne va pas forcément être possible. Il va falloir revoir vos positions par rapport à ça. Vous êtes capable de prendre de la hauteur, mais voilà. On va aller voir. Peut-être parce que quelqu'un pense que c'est la faute de l'autre aussi. En même temps, on vous dit si ça capote, c'est très bien, c'était parfait. C'est que c'est pas ça qu'il fallait en fait. Ça vous amènera sur un autre chemin. Donc gardez le cœur ouvert, soyez réceptifs, ne vous fermez pas. On va aller voir les Gémeaux célibataires. 9 de bâton, ben oui, c'est sûr que vous êtes un peu fatigué, mais vous prenez vos responsabilités. De toute façon, c'est les vôtres. Vous êtes célibataire, donc il n'y a pas 10 000 personnes dans l'histoire. Et vous allez jusqu'au bout. On va aller voir les Gémeaux en amour flou. Ce sera celle-ci. Et c'est la 6 de bâton. Donc oui, effectivement, il y a eu une victoire, mais c'est une victoire un peu amère. Et ça se retourne un peu contre vous, là. Il y a quelque chose dont vous avez pu vous féliciter, vous avez gagné. Donc finalement, vous avez eu à un moment la sensation d'être passé par-dessus une crise. Mais ça se retourne contre vous cette semaine. Cavalier d'épée, peut-être parce qu'il y a des communications qui arrivent, qui sont extrêmement tranchantes. Des infos qui vous appuient là où ça fait un peu mal. On va aller voir. Valet de coupe. Oui, il y a quelque chose de plus... Peut-être que vous avez essayé d'atteindre un objectif en louvoyant, alors qu'en fait, on vous demandait, ou vous-même vous demandiez énormément de sincérité ou quelque chose de plus pur. Il y a quelque chose de plus pur dans cette histoire que vous l'imaginiez et vous vous êtes peut-être fait prendre à votre propre piège en imaginant des choses extrêmement alambiquées ou extrêmement complexes, ou en face de vous, on a pu se prendre à ce piège-là aussi, alors que c'était tellement plus simple. On va aller voir les Gémeaux en couple. Gémeaux en couple. La grande prêtresse. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose que vous gardez pour vous, quelque chose où vous savez très bien ce qui se passe. Vous ne dites pas forcément les choses. Il y en a un de vous deux qui sait très bien où ça mène, qui a beaucoup d'intuition sur la suite, sur ce que ça va donner. Donc peut-être que si ce n'est pas vous, écoutez votre compagnon ou votre compagne. Si c'est vous, essayez de vous faire entendre quand même. Cavalier de bâton, il y a quand même quelqu'un qui part de manière un peu radicale. Et puis, alors qu'en fait, à la base, il y avait quand même quelque chose qui était un peu de l'ordre du... Il y a peut-être quelqu'un... Là, pour les couples, vous vous êtes peut-être fait trahir ou faire avoir. Il y avait quelqu'un de vous deux qui le savait déjà, qui le sentait fortement. Et l'autre qui se lance peut-être perdu dans cette histoire. Et là, vous allez voir que l'un de vous aura eu raison. Et je pense que ce sera plutôt la grande prêtresse. Donc, voilà. Réfléchissez-y. On va aller voir
matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, mes amis Gémeaux, pour cette semaine du 4 au 10 mars. On a dit aussi le pape, roi de bâton, l'ermite. Cinq d'épée, 9 de coupe. Matériellement, concrètement. 8 d'épée, 2 de coupe. Alors, ici, nous avons peut-être un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, qui fait preuve d'autorité, qui est la loi. Impartiale, la loi dont on ne peut déroger, ce qui est établi depuis des lustres traditionnels, ce qui est officiel. Il y a quelqu'un qui peut avoir une notion de... Vous pouvez engager ces énergies aussi, hein, mais vous pouvez avoir quelqu'un dans votre environnement qui a un rôle de mentor, comme ça. On le croit, on l'écoute. Tout ce qu'il dit est hyper important, fait sens. Et cette personne dirige un peu votre vie ou vos projets. Ou vous-même, vous pouvez engager ces énergies-là. Mais bon, il se trouve quand même qu'on a un petit conflit sur ce sujet-là. Sur l'ordre, l'autorité de cette personne aussi. Ou sur le fait que si c'est vous qui engagez ces énergies, en face de vous, il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord. Donc, il peut y avoir des conflits d'autorité. Et puis surtout, avec la 8 d'épée, on va encore au-delà de la 7 d'épée. Donc, ce qui était intelligent peut-être devient machiavélique, c'est-à-dire devient emprisonnant. C'est un système sur lequel vous vous emprisonnez. Donc, ça peut être... Cette personne était extrêmement charismatique et vous lui faisiez toute confiance. Il se trouve qu'en fait, vous vous rendez compte que c'était emprisonnant. Donc, c'est un bon signal, ça tombe bien. Vous allez pouvoir vous libérer de cette collaboration, de cette façon de faire. Vous pouvez penser différemment. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous associer à cette personne, mais de vous dissocier de cette personne quand même un peu. Vous n'êtes pas qu'un, vous êtes deux. Vous pouvez avoir des avis différents de cette personne, c'est possible. Mais ça peut amener des conflits, mais c'est une prise de conscience. Vous avez un souci avec le fait de trahir cette personne ou de vous-même vous sentir trahi de manière générale, ce qui peut amener un développement pas forcément très positif non plus, qui vous fait ruminer ou qui vous donne l'impression que vous ne pouvez pas forcément agir sur la situation. Vous pouvez vous sentir bloqué, mais c'est juste dans votre tête. Et c'est peut-être juste avec des mots. Il y a peut-être des mots qui peuvent être durs aussi, qui ont pu vous blesser. Et sur lequel vous avez du mal à vous extraire. C'est quelque chose qui rumine, qui tourne un peu en boucle après dans votre esprit. C'est pour ça que l'ouverture du cœur est importante. De considérer que la pression peut aussi avoir des qualités. Et non pas que des inconvénients. On va aller voir le conseil pour mes Gémeaux sur ces énergies. Un conseil. De coupe, il y a une évolution à faire et le magicien, c'est à vous de le faire. Tout est possible, c'est vous qui avez les cartes en main. Peut-être que vous pensez que c'est une autre personne qui a les cartes en main, mais c'est vous qui avez les cartes en main. Vous avez tous les outils là à votre disposition. En plus, peut-être un événement, une dispute, une incohérence, quelque chose qui fait tiquer tout à coup, une révélation, une prise de conscience, une douleur hein, aussi. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas si connecté que ça en permanence à quelqu'un. Vous fait prendre conscience de quelque chose et c'est très bien. Ça vous donne tous les outils pour pouvoir transformer la donne, reprendre le pouvoir sur vos ressentis aussi, sur ce qui vous semble correct, pour reprendre la maîtrise de vous-même. Il y a une évolution à faire. Ça ne veut pas dire que la situation est nulle et non avenue, détruite, que les collaborations ne seront pas possibles, que vous allez couper des liens. Il n'y a aucune carte qui me l'indique ici, mais ça vous met une pression supplémentaire pour savoir vous ce que vous voulez, pour garder le cœur le plus ouvert possible, pour comprendre aussi peut-être cette personne si ce n'est pas vous.
et quand même reprendre votre pouvoir et reprendre une position qui vous est propre. Donc pour ça, il faut faire une évolution et ça touche à votre émotionnel. On va aller voir le message de vos guides, amis Gémeaux. Le message de vos guides, plein. Eh bien, ça sera amitié et union, Dieu, Père et Mère. Vous avez peut-être un problème avec vos parents, amis Gémeaux. Ou avec des amis. Cette semaine, on va aller voir le message amitié et union. Si vous vous sentiez mis de côté récemment, si vous ne saviez plus si vous pouviez faire confiance à votre entourage, les anges vous donnent des visions claires et de l'information utile. Ne vous souciez pas des relations ou des amitiés qui se sont évanouies dans le passé. L'important est que votre vibration et votre énergie attirent des amis avec qui vous serez vous-même et qui vous renverront l'image de ce que vous êtes. S'il manque quelque chose dans une amitié particulièrement importante, comprenez que votre guide angélique vous invite à vous demander « Qu'est-ce qui ne va pas ici ? Et comment puis-je combler ce manque ?» Si vous rencontrez des difficultés à aller vers les autres ou si vous ne savez pas qui sont vos amis, invitez vos anges à se relier à ceux qui savent partager et recevoir de manière équilibrée et aimante. Vos anges, vos amis angéliques sont prêts à vous aider à former d'incroyables unions. Mes amis Gémeaux, on va aller voir le message pour vibrer encore plus haut cette semaine. Amis Gémeaux, et ce sera « Je suis unique et formidable. Je crée et je fais des choses que je suis seule à pouvoir faire. Je suis à ma juste place et j'accomplis ma juste mission. Je me sens bien, épanouie, en totale harmonie avec mes désirs et ceux de l'univers. » Les mots-clés sont équilibre, mission et alignement. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.